Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est dimanche le 18 avril de l'an 2021. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est réunis encore une fois ce matin pour la prédication de l'Église évangélique, chrétienne évangélique en chemin. Donc, ça me fait, comme à l'habitude, toujours plaisir de pouvoir participer à cette célébration du dimanche matin, à la fois en Église avec l'Église en chemin, puisque nous, on a un Zoom pour les membres de notre Église suivant la prédication, mais j'en profite quand même pour souhaiter une bienvenue puis un remerciement à tous ceux qui nous encouragent d'un peu partout dans la francophonie, notamment surtout au Québec. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous encouragent. Un mot de bienvenue à tous ceux qui font partie de notre Église, mais qui sont un peu plus éloignés en région. Donc, je vous salue personnellement. Un gros merci pour votre fidélité, tout ça. Donc, à la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va continuer cette série dans la lettre de Paul aux Romains qu'on a entamée il y a quand même, je crois que ça fait 13 semaines qu'on est dans ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce qu'on va continuer ce matin. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu beaucoup de choses. On est rendu au chapitre 2 maintenant. C'est la séance 13 à matin, en ce 18 avril. Et j'ai choisi de revenir un peu sur le sujet de la semaine passée parce que c'est un sujet extrêmement important qui est celui du jugement de Dieu sur nos vies. Puis c'est vraiment ce texte, c'est un des textes qui en parle et qui en parle de façon à ce que ça peut laisser des impressions que nous serons un jour soumis à un difficile jugement devant Dieu, et ce même si on est croyant. Et je prends le temps d'adresser cette appréhension parce que, et là c'est peut-être un peu plus personnel, mais moi c'est un texte qui m'a donné beaucoup de problèmes dans ma vie chrétienne. C'est un texte que je détestais lire quand j'arrivais dans la lettre aux Romains parce que j'avais l'impression que tout s'écroulait. Là. Tu sais, la grâce, l'amour de Dieu, tout ça c'est vrai, c'est bon, mais dans ce texte-là, il y a quelque chose de terrible qui est dit, c'est que toutes les pensées et les actions secrètes de mon cœur seront un jour révélées. J'étais là, oh, OK. Et ça m'a toujours fait redouter la mort, parce que je me suis dit, bon, mais si je dois comparaître un jour devant Dieu et que la première étape de cette comparution, ben, c'est l'étalement de ma vie au complet, puis de mes actions secrètes, à l'âge ou secrètes qui sont dans mon cœur et dans ma tête, je me dis, bon, ben, j'ai-tu vraiment hâte, là, j'ai-tu vraiment hâte de la vie éternelle? Ça commence très mal. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ce texte-là et de le creuser pour être affranchi d'une certaine incompréhension qu'on pourrait avoir du texte. Donc, c'est pas une manipulation du texte pour y faire dire ce qu'il dit pas. C'est que le but de l'exercice ce matin, c'est de creuser pour découvrir ce que l'apôtre a vraiment en tête lorsqu'il nous dit ça. Donc, je vous pose une question en commençant en introduction. Si vous deviez mourir, si vous deviez mourir aujourd'hui, là, cet après-midi ou à soir, quelle serait votre assurance devant Dieu que tout va bien se passer? Tu sais, vous vous imaginez, là, étendu sur un lit d'hôpital, là, puis, et que là, le médecin vous dit, bon, ben, ça arrive, là. Et là, votre famille est là autour de vous, tu sais, vous regarde, OK. Et là, vous dites, OK, moi, c'est ma dernière heure, là. C'est là. C'est pas demain, là. C'est pas après, c'est là, là. Puis, et là, vous vous dites, OK, mais moi, je rencontre le Seigneur, là. Je rencontre le Seigneur dans quelques instants. Et quand je regarde à ma vie, j'ai beaucoup de regrets, tu sais. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire de mieux. Donc, c'est quoi votre assurance devant Dieu que tout va bien se passer? Qu'aucun jugement fâcheux ne viendra perturber le début de votre vie éternelle avec Dieu. Parce que le texte sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le verset 16 de Romains 2 qui dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oui, c'est ça le texte, moi, qui m'a souvent fait frémir pour me dire, bon, je sais que je vais mourir un jour, mais pas tout de suite. J'ai le temps de me rattraper, de faire des bonnes choses. Tant qu'à être jugé, moi, dire à Dieu, ben garde, Seigneur, j'ai travaillé fort pour que dans la balance, mes bonnes affaires, mes bonnes œuvres, mes bons coups soient plus pesants un peu que mes mauvais coups. Puis, tu sais, voulant dire, Seigneur, c'est pas pire mon affaire, là, comment tu me trouves? Tu sais, comme si on était
en résultat d'examen à l'université, qu'un examen, le résultat de ce résultat-là dépend un diplôme, puis le reste de notre vie, vous voyez. Mais là, c'est notre vie éternelle, c'est gros, c'est pesant cette affaire-là. Donc, on pourrait se dire, j'ai pas été assez sérieux, moi, avec Dieu, là, j'ai le péché, je banalisais ça pas mal dans ma vie, j'ai trompé, j'ai menti, j'ai escroqué, il y a une partie de ma vie qui était cachée. Voyez-vous, là, je pourrais vous en dire une liste d'affaires. Là. Paul l'a fait, la liste, de toute façon. Je pense au verset 18 du chapitre 1. Bon, mais toutes ces choses-là, là, ça a-tu fait partie de ma vie, ça? D'autre part, je pourrais dire, c'est pas tellement le péché, moi c'est mon manque de zèle, tu sais, j'aurais pu prier plus, étudier plus, lire la parole, évangéliser, parler de Jésus, avoir plus de sainteté, plus de, comment dire, me concentrer davantage sur lui, être plus impliqué dans mon église, avoir fait plus de trucs, de missions, je sais pas, nommer la chose. Je pourrais dire, ouais, mais j'ai passé pas mal tout le temps à côté de ça, parce que j'avais des bonnes raisons de pas trop m'impliquer. Fait que finalement je meurs dans 1 heure, là, puis je me dis, bon, là, dans l'heure qui suit, je suis pas équipé pour pouvoir rattraper une vie d'échec ou une vie un peu pas solide. Donc, c'est de ça qu'on parle ce matin. Euh, et je tiens à préciser en commençant l'idée suivante, c'est qu'une bonne théologie permet d'esquiver euh, permet d'esquiver ce que j'appellerais les craintes du jugement, parce que il y a des textes qui en parlent, mais ils ont des contextes et ils appartiennent à une idée. Et c'est pour ça que quand on étudie l'Écriture, et notamment à l'Église en chemin, on se donne des outils pour comprendre les textes. Donc, une bonne compréhension théologique, c'est un atout important. Pas plus tard que hier, je lisais un texte sur, je pense, sur Facebook. Il y a quelqu'un qui disait que la théologie gâche tout. Là. Tu sais, la théologie, c'est un problème, ça complique les choses. On ne comprend plus la Bible comme elle est écrite. La théologie vient... écoutez, un instant, là. La théologie, ça vient éclairer des choses apparemment simples, la première lecture, mais des fois, une première lecture, un texte sorti de son contexte, on peut lui donner un bien mauvais contexte et faire des ravages avec ça. Donc, une théologie, une méthode, un mécanisme d'interprétation qui respecte le texte, ben, c'est vraiment important. Et ça permet d'esquiver les enseignements trompeurs et manipulateurs. Écoutez, c'est bien connu, là, toute la question de la théologie de l'abondance, où on fait miroiter des bénédictions de Dieu si en échange on fait telle et telle bonne chose. Et puis, toute cette affaire-là, cette tromperie, ou des pasteurs qui vont utiliser la crainte du châtiment divin, la crainte du jugement pour dire, ben, servez le Seigneur, soyez fidèles dans vos dîmes, soyez fidèles à tous les dimanches, soyez à l'Église. Donc, on fait miroiter que votre engagement devient en quelque sorte quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, puis il va esquiver le jugement. Mais bien souvent, ces gens-là sont des manipulateurs qui veulent juste que vous serviez dans leurs œuvres à eux. Donc, comment on reconnaît un serviteur fidèle de Dieu dans sa prédication? C'est qu'il vous conduit à Jésus-Christ. Il ne vous conduit pas à lui et à ses œuvres, il vous conduit aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous en Jésus-Christ, fût-elle ailleurs que dans son Église, ça devrait être parfait aussi. Donc, il faut esquiver toute forme de manipulation, celle des autres, mais la nôtre aussi. Tu sais, moi, comme prédicateur, je dois surveiller ça. Ma prédication ne veut pas manipuler ceux qui écoutent, elle veut instruire au meilleur de ce que je peux avoir comme connaissance du sujet, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez marcher, vous, en Jésus-Christ, et découvrir le sentier de sa grâce, de sa bonté, puis de sa fidélité en lui, fût-elle ailleurs que dans mon pâturage, c'est absolument pas important. Ça. Ce qui est important, c'est que Christ, au bout de la course, soit glorifié. Donc, lisons Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Romains 2, versets 14 à 16, c'est le texte de la semaine passée, mais on s'est intéressé à la loi naturelle la semaine passée. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au verset 16. Mais il faut que je commence à lire au verset 14 pour voir
le fond du contexte. Donc, Paul va dire, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, petite explication brève avant de commenter le texte et de le fouiller un peu plus. Verset 15, en parlant des païens, il montre par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et comment il le montre? Ben, c'est parce que leur conscience en rend témoignage. Qu'est-ce qui se produit dans leur conscience, dit l'apôtre? Ben, ils s'accusent. Ils se défendent tour à tour. Donc, ils s'accusent, ils s'excusent, ils se justifient. Donc, ils font ce que tout être humain fait, juif ou païen. C'est comme si Paul disait, les Juifs font ça aussi, mais eux, ils ont reçu la loi de Moïse, donc ils ont reçu la loi, les décrets sont très, très précis, mais il dit, les païens la connaissent, cette loi-là, elle est naturellement écrite dans leur cœur. Et on le sait parce qu'ils ont les mêmes réactions que quelqu'un qui est sous une loi. Sa conscience l'accuse. Donc, la conscience des païens n'était pas, pour ainsi dire, pas du tout éclairée des exigences de la justice. Les païens ont toujours su également que voler, c'était méchant, c'était pas correct. Donc, quand un païen vole, il le sait qu'il commet un acte mal. Lorsqu'on ment, écoutez, quand on dit qu'il existe des appareils, des détecteurs de mensonges, et ça, c'est un argument contre l'athéisme parce que les athées vont simplement dire que la bonne morale est attachée au judéo-christianisme en Occident. C'est comme si, vous autres, les chrétiens, vous êtes des moralistes. Mais écoutez, les incroyants ont aussi une conscience morale. Ils le savent aussi. Donc, en d'autres mots, ce que dit la Bible, ils le tiennent aussi dans leur cœur et on a construit des appareils, des détecteurs de mensonges pour être capable de passer des tests à des gens dans certaines causes criminelles parce que quand on ment, il y a des réactions chimiques dans le corps. En d'autres mots, le corps tolère mal le mal. C'est comme ça. Donc, ça montre tout ce que l'apôtre Paul dit ici, là, est là devant nos yeux dans notre société. Si l'homme naturel, même sans Dieu, veut un code légal pour légiférer sur les comportements humains, pouvoir les juger, puis de mettre à l'écart les criminels, et de mettre des feux de circulation, des stops, puis toutes sortes de législations, il ne le fait pas pour se protéger lui-même. Les lois sont là pour nous protéger contre nous-mêmes. Donc, une personne qui est contre le gouvernement et la police, même si des fois il y a des policiers qui usent une brutalité excessive, on est d'accord là-dessus, devrait faire attention, là. Mais néanmoins, l'existence de l'institution, vous ne pouvez pas la bafouer, ni la mépriser, ni parler contre, parce que vous parlez d'un moyen que Dieu donne à l'homme pour gérer la folie. Pas juste celle des autres, ma folie, votre folie, la folie de chacun de nous. Donc, il y a un phénomène collectif. Donc, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il va dire, leur conscience en rendant témoignage. Mais il ajoute au verset 16, ce fameux verset qui fait peur, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc, il y a des actions publiques que tout le monde a vues, de vous, de moi, mais le jugement de Dieu, lui, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniscient veut dire qu'il sait toutes choses. Et ça signifie qu'en tant que Dieu 3 fois saint, son jugement, à la différence des juges qu'on va se nommer dans nos cours municipales ou nos cours fédérales au pays, leur jugement s'appuie sur un code légal, donc ils vont essayer d'être justes, mais ils ont quand même des influences, ces gens-là. C'est comme ça la vie, on est toujours un petit peu influencé par quelque chose. Sauf que Dieu, lui, n'était influencé par rien. Il est propre, propre, propre. Son jugement est juste et il va juger non seulement mes actions publiques, mais ça dit mes actions secrètes. Et c'est celle-là, c'est ça qui me fait peur. Donc, lorsque Paul explique aux chrétiens de Rome ici
que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur des païens, est-ce que, et là c'est quelque chose qu'il faut déboulonner, je l'ai fait un peu la semaine passée, est-ce que Paul veut dire par là, donc Dieu a parlé aux païens, et si les païens ont, en vertu de ce que la loi prescrit, une bonne conduite, ça pourrait les sauver? Est-ce que le but d'inscrire la loi dans leur cœur, est-ce que ça a un but salutaire? C'est ça ma question. La réponse, c'est non. C'est Paul qui le dit non. Ça a une raison, c'est une révélation qui mène à la condamnation. Vous dites, ah oui, mais pourquoi Dieu s'est révélé dans leur vie, à travers la nature, l'ouvrage de ses mains, à travers sa loi? Pourquoi Dieu se révèle à des gens pour finalement les condamner à la fin? Ben, il faut revenir à l'Évangile et bien comprendre que si Dieu révèle sa loi dans le cœur des gens, il dit aussi que le salut ne vient pas par les œuvres de la loi. Donc si un païen agit suivant les œuvres de la loi, ben, les œuvres de la loi ne sauvant pas, ce païen, même s'il fait les meilleures œuvres de la loi, ne peut pas trouver le salut. Donc vous dites, je reviens à ma question, mais pourquoi donc lui révéler la loi? Et là, vous n'aimerez pas ma réponse. En vue de le condamner. Ah ouais? Ben oui, parce que, écoutez, on a ça dans nos États, puisqu'on est créé par Dieu, on reproduit des mécanismes qui sont spirituellement inspirés. C'est que pour condamner un homme ou une femme, un criminel, disons-le de même, il faut qu'il y ait un cadre juridique dans notre société. Donc, lorsque vous êtes appelé à passer devant un juge, c'est sur la base d'une loi qui vous a condamné sur un acte de désobéissance que vous avez fait. Mais là, c'est pas à vous à décider, là. Vous allez dire, ouais, mais il y a trop de lois, puis les lois sont trop restrictives. Peut-être, sauf que si la loi a été instruite dans une Assemblée nationale et dans un Parlement, ben, c'est une loi pareille. Maintenant, le juge, il ne vous jugera pas sur ce que vous pensez, vous, de la loi. Ce n'est pas votre interprétation. C'est l'interprétation du cadre juridique. C'est le législatif qui décide. Donc, pour que Dieu, si c'est vrai dans une cour humaine qui est instituée par Dieu, Romains 13, ben c'est d'autant et encore plus vrai pour le jugement divin. Donc, pourquoi les païens ont-ils reçu la révélation de la loi dans leur cœur? Bien, parce qu'il faut, la réponse est parce qu'il faut toujours un cadre juridique pour condamner ou innocenter une personne soupçonnée d'un crime. La justice ne repose pas sur les humeurs du juge qui est assis sur le banc en haut, là, mais le juge, lui, son jugement repose non sur son humeur, mais sur le cadre juridique. Donc, lui, il y a des lois, il les interprète et sur la base des lois, il va dire, monsieur, madame, vous êtes coupable. Voici. Là, vous dire, hey, je ne suis pas content, monsieur le juge, de ce que vous dites. Le juge va dire, ben, moi, je te dis rien en ce moment. Moi, je suis en train de te dire ce que la loi dit. C'est ça un juge. C'est pas son humeur à lui, c'est la loi qui juge. Maintenant, si Dieu a donné la loi aux Juifs, la loi de Moïse, en disant que par cette loi, on ne pouvait pas être sauvé, ben c'est que la loi est devenue le cadre juridique par lequel la loi vient montrer en quoi l'homme est coupable. Si Dieu veut, si Dieu considère l'homme coupable d'outrance à sa personne par la chute adamique et que tous les hommes sont renfermés dans la succession du péché d'Adam, hein, c'est ça la réalité de la doctrine biblique du péché, eh bien Dieu doit donner un cadre juridique. On est coupable de quoi? Est-ce qu'on est juste coupable d'avoir mangé un fruit, là? C'est quoi cette affaire-là, là? Juste manger un fruit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En quoi c'était si mal que ça? Dieu va dire, je vais te le montrer, moi, dans quoi c'est si mal que ça. Les 10 commandements, que cette désobéissance a amené l'homme à désobéir à tous les commandements de Dieu. Maintenant, Dieu nous donne les commandements, puis dit, t'es pécheur sur la base de mes commandements. Il va vous dire, ah, ben, je suis pas d'accord. Ça ne change rien. Tu sais, le criminel condamné à 25 ans de prison ferme va dire, pas d'accord, monsieur le juge. Monsieur le juge, ça ne change rien dans ma vie, ça, que tu ne sois pas d'accord. T'es condamné pareil. Voyez-vous, donc, dans cette première partie de la prédication, je veux vraiment accentuer sur cette idée-là.
Ça prend un cadre juridique pour condamner ou innocenter un coupable ou un non coupable. Maintenant, Dieu a donné sa loi aux Juifs pour montrer à un peuple le cadre législatif écrit, mais il a également fait en sorte que cette loi soit dans le cœur des païens, parce que puisqu'ils doivent être condamnés aussi, ben, il faut qu'ils soient condamnés sur la base de l'existence d'une loi quand même. Donc, Paul voulait déconstruire dans Romains 2, il a voulu déconstruire deux fausses intuitions. La première, c'est celle que les Juifs avaient. Les Juifs avaient l'intuition, eux, que si un bon Juif suit la loi de Moïse le plus fidèlement possible, il devrait être sauvé. Maintenant, Paul, à partir du chapitre 2, verset 1 jusqu'à 16, il déconstruit ça en disant, ben non, tu ne peux pas être sauvé parce que tu as suivi la loi, mon Juif. Tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait... Parce que le salut ne vient pas des œuvres de la loi. Ah, ben non. Le salut, la loi, elle vient te montrer ta faute, elle vient montrer ta transgression, elle vient montrer ton crime. Et ton crime te condamne à mort. C'est pour ça que la loi a été donnée. Ouais, mais moi, j'ai fait de mon mieux possible. Ouais, mais Dieu exigeait pas le mieux possible, il exigeait la perfection, il exigeait le sans faute. Ouais, mais comment on peut faire ça, le sans faute? Ben, il aurait fallu que tu sois pas né d'Adam. C'est coinçant, là. Tu dis, t'es né d'Adam, t'es coincé là, t'es un avec faute. Donc, la loi, je te l'ai donnée pour te montrer ta condamnation. Fait que tu dis, OK, je suis perdu. Voilà, tu viens de comprendre, t'es perdu, le juif. OK? Mais comment on s'en sort? Par la foi en Jésus-Christ. Le salut est un don qui vient par la foi, pas par la loi. Donc, Paul déconstruit ça dans Romains 2. Mais l'autre chose qu'il déconstruit, c'est également l'idée que les païens, eux, seraient sauvés s'ils font naturellement ce que prescrit la loi. On le pense ça aussi, nous, 2000 ans après que Paul l'ait dit. Mais Paul déconstruit cette idée-là. Ben non, si le païen fait naturellement ce que la loi prescrit, ça ne le sauve pas plus. La loi a pour but de montrer son péché et non pas de le justifier. Et quand je vous dis qu'on a cette intuition-là, c'est qu'on a tous des gens autour de nous, ou on a connu des gens dans nos familles ou des proches, qu'on a trouvé des saprées bonnes personnes, puis on s'est dit, hey, ça, là, cette personne-là, c'était pas un croyant, mais presque. Elle avait tellement la conduite qu'elle devait être, surtout un chrétien qui devait s'ignorer. Maintenant, quand on dit ça, est-ce qu'on réalise qu'on contredit l'Évangile? Pourquoi on contredit l'Évangile? Parce que l'Évangile dit, c'est pas sur la base de la bonne conduite, c'est pas sur la base de ta gentillesse, de ta bonté, c'est pas sur la base de ta bonté morale, de ta qualité morale. Et on n'est pas en train de dire que c'était pas une bonne chose d'en avoir une bonne morale, mais c'est juste que le salut n'est pas offert sur cette plateforme-là. OK? Donc, les gens ne seront pas sauvés parce qu'ils ont eu une bonne moralité ou une bonne conduite, et les perdus ne seront pas perdus parce qu'ils ont eu une mauvaise conduite. Il faut vraiment capter ça. Le salut est une grâce, sans rapport avec les œuvres de la loi. Donc, on n'est pas perdu à cause de nos mauvaises œuvres, et on n'est pas sauvé à cause de nos bonnes œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul, l'apôtre, est un juif qui a grandi dans la région de Tarse. En d'autres mots, c'est un juif turc, de la Turquie. Paul est un homme qui a un grand savoir. Il connaît, évidemment, toute la théologie du judaïsme de son époque. Il est un génie dans ça. Mais il est également un homme qui connaît les philosophies ambiantes du monde gréco-romain. Il a grandi dans ça aussi. On le sait parce que dans Acte 17, verset 28, lorsqu'il est à Athènes, il va discourir à l'aréopage avec des philosophes épicuriens et tout ça, puis il est capable de jaser avec ces hommes-là, puis il est capable de citer leurs propres prophètes, leurs propres poètes. Dans Acte 17, 28, il dit « Vos poètes ont dit », je me souviens plus ce qu'ils ont dit, là, mais « Vos poètes ont dit ceci ». Donc l'apôtre Paul connaît la pensée des païens. Et je vais vous lancer sur une hypothèse ici, c'est que Romains 2,
quand Paul parle de la loi naturelle qui était inscrite dans le cœur et le cœur des païens aussi, c'est parce que chez les païens, cette idée-là était répandue et des Juifs avaient remarqué. Par exemple, les philosophes de la Grèce antique, je vais vous nommer les trois plus connus, là, Socrate, Platon, Aristote. On pourrait ajouter Xénophon et quelques autres, là, avaient pour vocation de penser de façon vertueuse. Pour eux, et Socrate en particulier, la vertu, c'est extrêmement important. Et de la pratiquer, eux autres, ils se donnaient pour objectif de pratiquer la vertu eux-mêmes et d'en parler, d'en discourir. La vraie vertu, selon eux, suppose en outre une connaissance authentique du bien. Donc, chez les Grecs, le bien et le mal, c'est très, très net que ça existe. Et ils ne le tiennent pas de l'écriture. Donc, ils le tiennent de où? Ben, de leur conscience. Et qui a mis ça dans leur conscience, nous dit Paul? Ben, c'est Dieu. Et les Grecs avaient développé ce qu'on appelle les 5 vertus principales. Je vous les nomme. Le courage, la tempérance. Tempérance ici au sens de se maîtriser soi-même. Donc, le courage, la tempérance, la justice, la sagesse et la piété. L'excellence d'un homme, disait-il, se mesure à la qualité de ses vertus dans sa vie. Selon Socrate, repris plus tard par Platon, la vertu est la capacité de vivre un certain nombre de principes et de valeurs dans la vie quotidienne dont la pratique permet de mener une vie morale bien, c'est-à-dire d'agir en conformité avec ce que l'on pense. Elle proviendrait d'une sorte de grâce divine, disait-il, d'une inspiration qui permet de bien agir. Ça, là, c'est de la pensée, c'est de la philo grecque que je viens de vous lire. Donc, je suis en train de vous dire que les Grecs n'étaient pas étrangers. Les gens là, qui n'ont pas connu Dieu, ce pas tous des barbares. C'est rempli de bonnes personnes avec plein de bonnes intentions qui ont très, très bien capté que mener une vie juste, une vie bien, c'est payant humainement parlant. Ça mène une vie tranquille, c'est beaucoup mieux ça que de vivre, passer sa vie dans les humeurs, les carnages, les accusations, être tout le temps en train de se battre avec quelque chose. Donc, Socrate et ses disciples, Platon et Aristote et Xénophon, ont beaucoup insisté sur ces choses-là. Donc, lorsque l'apôtre écrit sa lettre aux Romains, ben, Paul n'ignore pas que la bonne vie morale est hautement appréciée chez les Grecs et les Romains. Il sait également que les plus belles valeurs vertueuses sont comparables aux valeurs de la loi et de l'Évangile. Parce que je vous ai lu quelles étaient les vertus que les Grecs chérissaient. Et il y a des fruits de l'esprit dans ça. Donc, l'amour du prochain, le courage, tu sais, la tempérance, la maîtrise de soi, c'était important pour eux. Donc, il y avait, et c'est l'hypothèse, dans le discours ambiant qui entourait Paul, lorsque Paul évangélisait puis parcourait les contrées païennes, ce discours-là, il l'entend, il le connaît, et il sait très bien que la même question que nous, on aurait sur les bonnes personnes, des chrétiens de son temps l'avaient, et il se disait, ouais, mais Paul, tu sais, moi, mon voisin, là, tu sais, c'est un grec, va te dire une chose, il est généreux, il est fin, il aime les gens, il fait tout ce qu'il faut. Hein? Paul, il doit être sauvé, hein, Paul? Paul, Paul a dit, ben, si le salut dépend des bonnes œuvres, ben, peut-être qu'il y aura une chance. Mais Paul déconstruit cette idée, puisque le salut n'est pas par les œuvres de la loi, ben, personne ne va être sauvé sur la base de la loi. Que l'on soit un juif ou un païen, le mécanisme de la loi agit de la même manière. Le jugement de Dieu jugera même les actions des hommes, mais aussi les actions secrètes des hommes. C'est ce que le texte nous dit. Verset 16. Bon, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions. Je relis le verset 16. Et là, on va commencer à travailler ce verset-là. Paul dit, c'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, on va se faire un petit scénario épeurant, mais c'est temporaire. On va sortir du scénario. Vous allez voir, ça va aller bien après. Mais imaginez la scène suivante. On vous amène
dans un lieu immense, vous venez de mourir, là, mettons. Puis là, il y a des anges qui vous prennent, disent Hey, viens-t'en, je vais t'amener une place. Bon, on vous amène dans un lieu immense, là, bondé d'étrangers à pu finir, là, des confins, il y a des têtes partout. Vous ne voyez pas le bout de la foule tellement qu'il y a des gens. Et plus près de vous, ben, il y a des gens que vous avez côtoyés pendant votre vie. Là, tu sais. Plus proche de vous, c'est les gens que vous connaissez. Votre conjoint est là, tu sais. Vos enfants, vos cousins, cousines, vos parents, père, mère, grands-parents, tout le monde est là, là. Et vos amis, vos ennemis sont là aussi, les voisins, les confrères de travail. Bref, tous les gens que vous avez côtoyés sont autour de vous. Vous êtes assis en plein centre et devant vous, sur le trône, il y a Dieu. Ça commence mal une vie éternelle, non? Et là, vous êtes là pour être jugé sur les actions secrètes. Écoutez, imaginez la scène. Moi, je l'imagine, puis j'ai frémi, me dit, hey, oh! Parce que Dieu qui est là, lui, il connaît ma vie. Il connaît mes folies mieux que moi. Parce que moi, il y a des choses que je n'ai pas trouvées si fou que ça dans ma vie, mais que c'était de la pure folie pareil. Je m'en étais juste pas rendu compte. Alors, lui, il va vous dépeindre à nu, là, de façon expéditive. Donc, il va exposer votre vie, vos actions, vos tromperies, vos escroqueries, vos secrets pervers. Tout va être dit. Et là, vous allez être assis là, puis, tu sais, je sais pas, moi, il y a ta femme qui te regarde, elle dit Oh, t'as fait ça, mon mari ou une femme, son mari la regarde Ah, toi, t'as fait Ah Et là, vos enfants Ah, papa Ah, c'est écœurant Ah, je sais pas si vous imaginez, vous imaginez la scène. Je ris, mais c'est pas drôle, mais quand même, vous imaginez la scène. Tu veux pas être là. Puis Paul, ben, il dit, Dieu va juger par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, ça va mal, là. Et là, si vous désirez être jugé sur les critères de la loi, bien, c'est ça qui va arriver. Si vous décidez, ben moi, là, je vais être jugé sur les critères de la loi, j'ai une vie pas si pire, là, je suis pas aussi pire qu'Adolf Hitler, là, c'est une comparaison complètement douteuse, là. Ben, vous êtes fait. Dieu, dans sa fonction de juge, ne vous jugera pas sur une fausse interprétation de vos actions derrière lesquelles se cache la faute, mais c'est un Dieu 3 fois saint. Il n'y a rien qui lui échappe. On va lire un autre texte dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12 et 13 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. » Ça a l'air que c'est la moelle, là, dans l'os, c'est le lieu là où ça finit puis ça commence, c'est pas clair. Donc, il dit la loi ou la parole de Dieu, elle peut trancher exactement à la bonne place. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous que l'auteur de la lettre aux Hébreux répète un peu l'idée de Paul en Romains 2.16. Et là, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons ou devons rendre compte. » Wow! Fait que tu dis, OK, Seigneur, laisse-moi une couple d'années, 10, 15, 20 ans, là, parce que j'aimerais ça compenser là, pour le mal que j'ai fait, que tu me donnes le temps de me rattraper. Fait que et là, voyez-vous, si vous allez dans cette réflexion-là, c'est fou, là. Donc, allons maintenant dans la troisième partie de cette prédication. Devons-nous craindre ce jour de jugement? Donc, on va se calmer, là. Eh bien, voici la déclaration. Si je crois que la déclaration de l'apôtre Paul au verset 16 est une exhortation adressée aux chrétiens, alors je n'ai pas le choix de l'interpréter comme une exhortation qui s'adresse à moi-même, à tous les chrétiens de tous les siècles. Je répète ça, mais sans lire la phrase, mais en l'expliquant. Si je pense que cette déclaration-là, que Dieu va juger les pensées secrètes et les actions secrètes du cœur, si je pense que ça, dans son énoncé de Romains 2.16, Paul est en train de le dire aux Romains, là, à ces chrétiens-là. Donc, il le dit à des chrétiens, mais s'il le dit à eux, il le dit à moi.
Mais souvenez-vous que la semaine passée, j'ai parlé des genres du genre argumentaire de l'apôtre Paul et je lui ai expliqué que l'apôtre Paul, dans Romains 1, 2 et 3, vise pas les Romains. Il explique quelque chose à des chrétiens de Rome, mais il ne les vise pas systématiquement. Il expose une doctrine. Et là, c'est là que ça devient subtil, l'écriture. Comprendre un exposé théologique. Paul expose, depuis le chapitre 1, comment fonctionnent les mécanismes de la perdition et comment fonctionnent les mécanismes de la régénération et du salut en Jésus-Christ. Donc, avant d'arriver au chapitre 3 et présenter la beauté du salut, il doit présenter au chapitre 2, 1 et 2, la laideur du péché. Donc, il n'est pas dans une accusation des chrétiens de Rome, il est dans une explication, dans un exposé doctrinal dans lequel il expose qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui ne seront pas trouvés en Jésus-Christ. Eh bien, eux, ils vont être jugés selon la loi. Et toute personne qui va être jugée selon la loi va voir ses actions secrètes être exposées à la lumière de la loi. Comme dans un vrai tribunal, le juge qui juge le criminel va exposer les faits criminels du criminel qui est là, va dire, monsieur, en telle date, vous avez fait telle chose et telle chose, et on expose. Donc, Paul décrit une scène devant un tribunal. Maintenant, si vous êtes jugé par la loi, ben c'est ce que la loi va venir éclairer. Mais si je comprends plutôt que ce verset ou ce passage fait partie d'un exposé de l'apôtre sur la doctrine de la justification, alors je comprends plutôt que l'apôtre expose le mécanisme du jugement qui attend ceux qui seront jugés par la loi. Donc, en d'autres mots, est-ce qu'on est juste sur la base de la loi? Oui ou non? Voulez-vous être jugé en fonction de la loi ou non? Et c'est ici que le salut devient important parce que quiconque appartient à Jésus-Christ ne sera pas jugé sur les critères de la loi. Et vous allez voir pourquoi. Donc, comment être déclaré juste si la loi ne peut que condamner le pécheur, qu'il soit juif ou païen, qui n'aura pas aucune exception. Donc, comment être juste? Eh bien, l'apôtre Paul, dans Galates 2, Galates 2,16, c'est un verset magnifique. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. C'est clair. Donc, Paul répond à la question dans une autre lettre. Il répond en Romains 3, on va le voir tout à l'heure, mais il dit, c'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car nul chair, autant juif que païen, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, à quoi bon la loi? La loi ne sert qu'à éclairer le péché, éclairer le pécheur et le déclarer coupable. La loi ne sert qu'à ça. Elle est juste en passant. Elle n'est pas mauvaise, on ne la rejette pas. Tu sais. Certains vous disent on est sous la loi, on est sous la grâce et plus sous la loi, donc comme ça on pouvait vivre n'importe comment. C'est pas ce que Paul veut dire quand il dit ça. Il veut dire que c'est pas le régime de la loi qui nous conduit à la foi salutaire, c'est le régime de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, pour vous donner une image, c'est un peu comme l'arche de Noé. Si vous connaissez cette histoire dans le livre de la Genèse, là, vous savez que 8 personnes, donc Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur conjointe, se sont retrouvés à l'intérieur d'une arche, et l'arche était une image de Jésus-Christ. Et c'est fantastique de comprendre cette image-là parce qu'il y avait effectivement un jugement. Et toute l'histoire de l'arche, c'est l'histoire de la rédemption. C'est une mise en scène littérale, parce que c'est arrivé, de ce que veut dire, comment fonctionne le mécanisme du salut en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que 8 personnes sont grimpées à bord de ce bateau, cette arche, avec des animaux de toutes les espèces. La porte a été fermée et le jugement a commencé. Jugement par les eaux. Maintenant, tous ceux qui sont dans l'arche sont passés à travers le jugement
Ils ont été témoins du jugement, mais ils l'ont vécu à l'épreuve du jugement. L'arche était leur protection. Et l'arche baignait dans l'eau du jugement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Elle ne flottait pas dans les airs, l'arche. Elle était dans le jugement. Elle était dans l'eau. Cette eau qui jugeait le monde, l'arche était dedans. De la même façon que vous et moi, nous sommes en ce monde, en Jésus-Christ, gardés par lui du jugement qui va tomber sur ce monde. Maintenant, c'est pas juste une question de suis-je un bon chrétien, est-ce que j'ai assez évangélisé, est-ce que j'ai assez... Tant mieux si on fait les bonnes choses pour Dieu, puis tant mieux si moralement notre vie est propre. Il faut tendre vers ça, mais c'est pas tellement de ça dont ça dépend. Les gens qui sont sur l'arche, là, je sais pas, moi, les fils oui, il y en a trois. Ils sont pas les trois égales. Il y en a un des trois que c'est pas clair, il va avoir un jugement sur lui plus tard, là, mais qui sort de l'arche. Voyez-vous, mais il est pas sauvé parce qu'il est un bon gars. Puis il n'est pas perdu parce qu'il est un mauvais gars. Il est juste sauvé parce que Dieu lui fait la grâce d'être dans l'arche, de la même façon que Dieu vous fait à vous et à moi la grâce d'être en Jésus-Christ. Donc l'homme sans Christ ne sera pas sauvé par les œuvres de la loi, mais il sera jugé sur les critères de la loi, et ça parce que la loi contient l'acte juridique qui explique quelle est l'offense qui conduit l'homme à sa condamnation. C'est dans ce contexte précis que Paul mentionne aux Romains que Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. Je relis le texte de Romains 2, 15 et 16. Je l'ai lu tout à l'heure, mais je le relis parce que là, peut-être que le texte va s'éclairer davantage avec les explications qui ont été données. Il dit, Paul, en parlant des païens, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra. Tu sais, les pensées s'accusant tour à tour, se défendant. Il dit ça va paraître un jour. Quel jour? Il dit le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, les païens seront aussi jugés par la loi. Il avait commencé l'énoncé dans Romains 2,12. Vous avez votre Bible pas loin. Allez au verset 12, un peu plus bas dans Romains 2. Il l'avait affirmé en commençant. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi vivront la vie éternelle. Non, tous ceux qui ont péché sans la loi, donc les païens, périront aussi sans la loi. C'est-à-dire que la loi va venir éclairer leurs fautes, parce que la loi est inscrite dans leur cœur, mais ils vont mourir sans les avantages de la loi s'ils n'avaient pas été des transgresseurs dans ce sens-là. Donc, ils vont périr de toute façon. Et ceux qui ont péché avec la loi, les Juifs, ils vont être jugés par la loi. Maintenant, ça va être quoi le résultat du jugement, de la perdition? Parce qu'aucun de ces hommes-là, si juste soit-il, n'aura été trouvé juste sur la base de la loi de Moïse, parce que et Juifs et païens l'ont tous transgressé autant que l'autre. Et pour que la loi déclare juste un homme, il faut que celui-ci ne l'ait jamais transgressé, même pas une seule fois, et aucun de ses commandements. Or, de tous ceux qui sont nés d'Adam, juifs et païens, il n'en est aucun qui ne soit pas un transgresseur de la loi. Donc, ça explique pourquoi tout homme va être un jour condamné. Au chapitre 3, Romains 3, on va y revenir dans quelques semaines dans Romains 3, mais plongeons un regard un peu plus loin, parce que chapitre 1 et 2 montrent les mécanismes de la perdition, et le chapitre 3 commence à démontrer le mécanisme de la rédemption. Verset 19, chapitre 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi est l'acte constitutionnel, c'est le décret, c'est l'acte juridique qui déclare qu'est-ce qui est juste. Paul ne parle pas de ceux qui sont sauvés, donc, dans Romains 2. Il parle de ceux qui sont perdus. Il parle que ceux qui sont coincés sous la loi ou qui s'attendent de la loi
une quelconque redevance de la part de Dieu au jour du jugement, eh bien, ils vont plutôt faire face à leurs actions secrètes. C'est comme si quelqu'un disait, ouais, mais moi, Dieu, là, OK, Jésus-Christ, je m'en suis foutu un peu, mais moi, là, j'ai été un homme, j'ai jamais trompé ma femme, je sais pas, moi, j'ai été un bon père de famille, j'ai fait ceci, j'ai été généreux. Bon, il va dire, donc la personne va élaborer ses bonnes actions en vertu de la morale de la loi. Pas vrai? C'est ça qu'elle va faire. Maintenant, Dieu va dire, OK, maintenant que tu as passé, toi et ton avocat, vous avez présenté tes bons coups, moi, je vais te parler de tes actions secrètes. Et là, non, votre honneur, je refuse que vous révéliez mes actions secrètes, c'est ma vie privée. Et là, le juge va dire, excuse, c'est parce que là, tu vas être jugé sur la base de la loi. Mais c'est parce que la loi, tu l'as transgressée, c'est juste que ta femme, elle ne le sait pas. Puis tes enfants, puis... fait qu'on va exposer tes actions secrètes et on va voir si au bout de l'exercice, tu es aussi juste que tu le prétends. Donc, je vous pose la question. Voulez-vous être jugé par la loi? Vraiment? Moi, je dis non, non. Non, Seigneur. Moi, je vais être jugé sur la base de ton sacrifice en Jésus-Christ. C'est ça l'idée. Donc, dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché, Romains 3, hein, verset 23, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas compliqué, hein? On est justifié gratuitement par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'arche qui nous sauve du jugement. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Bon, ainsi de suite. Romains 3, 23, 24, 25. Je vous fais aller dans Jean 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset, j'aurais pu vous lire le verset 16, mais vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde. Lisons les versets 17 à 19, parce que le verset 16 est tellement connu, il est tellement highlight dans l'Écriture, qu'on oublie ce que Jésus-Christ dit juste après, sur le jugement. Voici ce qu'il dit. Et on voit que Paul et Jésus s'accordent. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, c'est Jésus qui parle ici, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Le jugement de Romains 2, 16. C'est un jugement, ça, mais Jésus, mais celui qui est en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voyez-vous l'écho entre ce que Paul dit et ce que Jésus mentionne ici? Il y a une parenté d'idées qui est très, très forte. Au verset 36, Jean 3, 36, c'est encore plus clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère, en d'autres mots, du jugement de Dieu demeure sur lui. Là, je vous lis une rafale de passages qui confirme tout ce qu'on se dit. 1 Jean 4,10. 1 Jean 4,10 dit « Or, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » En d'autres mots, qu'est-ce qui vous différencie en vous puis l'incroyant? C'est pas nécessairement la qualité des péchés, c'est la qualité du pardon. Je suis aussi pécheur que mes voisins puis que tout le reste. Je suis pas une meilleure personne. Moi, je le sais, là, que je suis pas une meilleure personne que personne. La seule chose que je sais, c'est que j'ai cru en celui qui est venu pour moi victime expiatoire. Et là, ça donne une valeur glorieuse à Jésus-Christ qui a pris ma place dans le châtiment qui m'était destiné. Il a pris ma faute. Il a pris mes actions secrètes. Tout a été mis en lui et il est mort pour moi. Donc, dites-moi, pourquoi je devrais, moi, subir le jugement que Christ a déjà subi à ma place? Si je devais être jugé sur mes actions secrètes et mes fautes un jour, ça voudrait dire que Christ ou son sacrifice n'est pas tout à fait suffisant.
En 1 Jean 5, retournez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24. Un autre texte qui le dit, mais d'une foi, ma foi, c'est tellement clair. Jean 5, versets 24 et 25, qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix. Ici, là, on a un écho d'Ézéchiel 37, la vallée des ossements, là. Les morts, qui sont les morts? C'est eux, mais les morts, ça typifie toute personne née en Adam était sous une condamnation à mort. Et les morts entendront la voix du Fils de Dieu, ici, qui l'auront entendu, vivront. Écho à la résurrection de Lazare qui va arriver 7-8 chapitres plus loin aussi. Jésus a fait cet enseignement-là en Jean 5 et dans la résurrection de Lazare, il l'a performé. Un mort a entendu la voix du Fils de Dieu, il s'est levé et il a vécu. C'est fantastique. La puissance de Dieu au secours de notre folie, de notre perdition. Donc, si Jésus est capable de ressusciter un mort comme Lazare, ben, il peut vous ressusciter, vous aussi. En conclusion de quoi? Si Christ a pris sur lui le jugement qui m'est dû et qui vous est dû, pourquoi devriez-vous être jugé une seconde fois pour vos actions secrètes et toutes vos fautes? Ça ne tient pas la route. Donc, je parlais de manipulateurs au début, là, tu sais. Effectivement, il y a chez les chrétiens, toutes dénominations confondues, des milieux où la théologie ne sera pas bien enseignée. Et on garde le peuple dans une certaine ignorance et on utilise l'Écriture contre lui en disant « Hey, le Seigneur va juger tes actions secrètes. Fais des bonnes actions. Ah oui, pasteur, quelle bonne action tu veux que je fasse? Ben, donne ta dîme à tous les dimanches. Implique-toi. Moi, j'ai plein de projets dans l'Église. » Et évidemment, ils ne disent pas comme ça, mais ça veut dire ça. Le Prosperity Gospel, c'est champion dans ça. C'est un milieu d'hyper-manipulation dans lequel on vous met toujours dans l'insécurité d'un salut pas tout à fait assuré. Peut-être, fais-en un peu plus. L'arbre se reconnaît à ses fruits, tu n'as pas beaucoup de fruits. Cette manipulation-là, j'oserais dire ce matin qu'elle est démoniaque, au sens où elle contredit la saine doctrine de l'Écriture. Donc, je reviens à l'idée que la théologie n'est pas un problème, elle est une solution. Bien que les théologiens se débattent sur des points, je ne suis même pas obligé d'embarquer dans tous ces points-là, une bonne théologie éclairante vient mettre de la lumière et vient faire en sorte qu'on puisse marcher dans toute la liberté qu'on a en Jésus-Christ et servir dans notre Église, parce que c'est une bonne idée là, de soutenir son Église, puis c'est une bonne idée de faire partie de la mission et de la vision qui se passe dans l'Église, puis se donner dans ça avec un cœur vrai, là, puis d'essayer d'être bon, puis généreux avec les autres, puis de la bienveillance, comme Paul dit. Ça n'en prend, là, puis c'est à ça qu'on est appelé. Mais on répond non pas par obligation et manipulation, c'est le fruit que son salut par l'Esprit Saint veut porter dans nos fautes. Donc, je termine sur un dernier verset, 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. C'est un texte que j'aime beaucoup, puis je pense que si vous le connaissez, vous l'appréciez. Verset 17, 1 Jean 4. Tel il est, en parlant de Jésus, là, tel nous sommes dans ce monde. Et ici, moi, je me permets de faire une corrélation avec l'arche. L'arche est une représentation de notre Sauveur Jésus-Christ. Lui, là, l'arche, là, a subi les pressions du jugement et des vagues qui frappaient dessus. Mais à l'intérieur de ses murs, là, de sa coque, là, elle protégeait tous les vivants qui étaient dans cette arche, incluant les animaux et les hommes. Donc, tel Noé et sa famille étaient, telle l'arche était. Elle était au même endroit qu'eux. Ben, c'est un peu comme si je l'entendais comme ça, moi, ce passage-là.
tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc moi, là, quand je vis cette vie-là, je la vis en Jésus-Christ, là. Je suis dans la coque de l'arche qui s'appelle Jésus. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voyez-vous, c'est intéressant, parce que le jour du jugement, Jean dit, ben, tu dois avoir de l'assurance et non pas de la crainte. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Jean établit un principe inaltérable ici, puisqu'on a été aimé, parfaitement aimé en Jésus-Christ, puisqu'on a été parfaitement sauvé par lui, parfaitement régénéré, puisque son sacrifice est complètement, mais complètement efficace pour mes fautes et mes péchés. Bien, ma motivation d'avoir une vie morale juste, elle ne vient pas d'une manipulation, d'une pression, d'une crainte, elle vient d'une assurance. Elle vient vraiment d'une assurance. Et l'Esprit Saint, là, souvent cette partie des trois personnes de Dieu négligées, est notre secours dans cette aventure, dans la vie de tous les jours. Donc, à la grâce de Dieu, merci Seigneur de bénir ce moment, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, puisse-t-il y avoir des personnes qui, écoutant ce message ce matin, se tournent vers toi, Seigneur. Si vous êtes de ceux-là, donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Confessez-lui vos fautes et demandez-lui de vous sauver, de vous donner le don gratuit de la vie éternelle. Et ne dites pas, moi je suis trop pécheur, moi je ne suis pas certain, moi ci, moi ça. Non, faites un acte de foi. Choisissez, décidez de croire ce matin dans ce sacrifice parfait de Jésus pour vous. Et faites partie de cette famille de Dieu, de ceux qui vont être exclus de tout jugement et qui vont recevoir en prime la grâce de la vie éternelle. Merci mon Dieu. Merci de bénir la semaine qui vient dans ton précieux nom Jésus. Amen. Donc, un gros merci à tous. Écoutez, pour ceux de l'Église en chemin, ben, on se rencontre dans quelques instants sur le Zoom habituel. Sinon, à tous les autres, ben, on vous salue. On vous remercie d'être là. On se revoit la semaine prochaine.